Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume chapitre 143, verset 8. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 26 juin 2025, prière du matin. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, en ce nouveau jour, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la nuit passée sous ton regard bienveillant. Avant que le tumulte ne m'emporte, je te consacre mes pensées, mes pas, mes paroles. Guide-moi sur le chemin de ta volonté. Donne-moi un regard pur, une oreille attentive et un cœur disponible pour aimer. Je te confie cette journée, mes projets, mes responsabilités, mes relations. Viens marcher avec moi, esprit de vérité, éclaire mes choix, sanctifie mes gestes et protège-moi de toute distraction qui m'éloignerait de toi. Seigneur, mets en moi la douceur quand je parle, la patience quand j'attends, la force quand je faiblis et la sagesse quand je doute. Verse sur ma vie ta paix inébranlable et que ma journée soit marquée par ta grâce. Ta parole déclare dans le livre de Psaumes, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, amen. Car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Je déclare que cette journée commence sous la bénédiction divine. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je suis prêt à vivre ce jour avec courage, foi et espérance, car Dieu marche devant moi, avec moi et en moi. Seigneur, fais de moi aujourd'hui un témoin de ta lumière. Amen. Utilise mes mains pour bénir, ma voix pour encourager et mon cœur pour aimer sans condition. Je te rends grâce pour ce matin. Amen. À toi seul, Seigneur, revient la gloire. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui. Avec moi, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Remplis-moi de ton Esprit Saint et baptise-moi. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi le péché originel ainsi que tous les péchés commis par moi-même. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu t'es repenti, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, et ton Seigneur, sache que désormais, il sera avec toi. Il marchera avec toi, il vivra avec toi. Exploit de Jonathan, lisons la parole de Dieu bien-aimé. Exploit de Jonathan, victoire d'Israël. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Micron. Oh, et le peuple
qui étaient avec lui formaient environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitoub, frère d'Ikabot, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons placés, nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa et de Benjamin virent que la tumulte se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent, et voici il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saül dit au sacrificateur, retire ta main. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins comme auparavant des Hébreux qui étaient montés
avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Jonathan délivrait des effets d'un vœu irréfléchi de Saül. Les journées furent fatigantes pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclairés. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Et or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit: mon père trouble le peuple, voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, n'est-ce pas, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Ils bâtirent ce jour-là, les Philistins, depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux. Il les égorgea sur la terre, et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül, et l'on dit: voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit: vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta: répandez-vous parmi le peuple, et dites à chacun de m'amener son bœuf et ou sa brebis, et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite, et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Sauf Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saül dit: descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin, et n'en laissons pas un de reste. Ils dirent: fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit: approchons-nous ici de Dieu. Et Saül consulta Dieu: descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais à ce moment-là, il ne lui donna point de réponse. Saül dit: approchez ici, vous tous, chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il mourra. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël: mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saül: fais ce qui te semblera bon. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël: fais connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit:
J'étais le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan. Bien aimé, ce qui me traverse l'esprit en ce moment, c'est le faux jeûne. Il y a le vrai et le faux jeûne. Le faux jeûne vous entraîne dans l'abîme. Le faux jeûne vous détruit et ne vous construit pas. Ici, Saül va demander au peuple de jeûner parce qu'il expirait et il n'avait plus l'esprit de Dieu en lui. Donc, tout ce qu'il fait un peu, c'est en fonction de ses imaginations. Le faux jeûne, c'est quand tu t'imagines qu'en jeûnant, une solution peut être trouvée à ton problème. C'est vrai qu'il est bien beau de jeûner, mais il y a le jeûne qui n'est pas souvent approprié. Il faut tout faire plutôt se repentir lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, lorsque tu sens que tu n'es pas suffisamment chargé. Au lieu d'aller mener le mauvais combat pour faire plaisir, car Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as désobéi à Dieu, demande pardon à Dieu et cherche d'abord à te réconcilier avec ton Dieu avant d'aller chercher à chanter pour Dieu, à faire des choses, aller, je sais pas trop, laver l'église et tout ça là. Il faut d'abord chercher à te repentir, à être en bon terme avec ton Dieu. Bien aimé, ici, Saül n'était pas en bon terme avec son Dieu et il prenait des décisions selon son intelligence, selon sa réflexion. Et ici, il va demander au peuple de jeûner alors que le peuple avait besoin de la force. Il y a des moments où vous avez besoin de la force, où le jeûne n'est pas approprié. Et rendez-vous compte aussi que lorsque l'apôtre Paul voyageait, je ne sais pas si c'était sur l'île de Patmos, euh, il y avait des gens avec lui aussi qui jeûnaient. Et c'était la période de jeûne. Et il leur a dit que non, mangez quelque chose parce qu'il vous faut un peu de force. Il y a des jours, il y a des jours où il vous faut des forces. Il y a des circonstances où il vous faut un peu de force physique, où la force physique est nécessaire, bien aimé. Où le jeûne est plutôt défavorable, plus ou moins. Que Dieu vous bénisse. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, me voici, je mourrai. Et Saül dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül quoi Jonathan mourrait. Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Ici aussi, nous pouvons constater que le roi a beau être roi. Quand le peuple décide, si le peuple est vraiment unanime, la décision du roi ne sert à rien. Parce que le roi, avant tout, gère le peuple, règne sur un peuple. Mais si tout le peuple est contre toi, tu peux régner sur personne. Ceci aussi devrait interpeller les peuples qui sont opprimés et les amener à tout faire pour être solidaires et que leur non soit non et leur oui soit total aussi. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux. Guerre de Saül. Oh, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon, à Édom, au roi de Tsoba et aux Philistins, et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, battit Amalek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Voilà, ici donc Saül va quand même marquer quelques points. Les fils de Saül étaient Jonathan, Gisvi et Malkishua. Oh, ces deux filles s'appelaient l'aînée Mérab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Achinoam, fille d'Achinmat. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Oh, fils, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelques hommes forts et vaillants, il le prenait à son service. Voilà comment il équipait son service, bien-aimé. Tu es un homme fort et vaillant, tu es sollicité pour travailler
dans le camp du roi. C'était pas mauvais. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette journée être une journée glorieuse, pleine d'amour, de paix, de joie, de patience. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, soit soit de votre côté, soit votre force, soit votre inspirateur, soit votre énergie, au nom de Jésus-Christ. Car lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi. Ô Seigneur Jésus,